Feel Good, le titre de la nouvelle émission bien-être du studio Qualita. Nous allons parler aujourd'hui de la méditation. C'est parti. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors, être bien dans sa peau et dans sa tête, tout un programme. Et nous avons des pros qui vont nous aider. Alors, je vais commencer par Frédéric Lévy, qui se trouve à ma gauche, life coach. Bonjour Frédéric, bienvenue. Bonjour. On commence à vous connaître et ça nous fait plaisir. Voilà. Merci. Et ben de rien. Et Carole Carat, qui a créé une méthode de beauté bien-être, qui connaît bien les femmes, mais pas que, qui s'occupe des hommes aussi. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Cathy. Alors, on va parler de la méditation. C'est vous qui avez choisi le sujet, donc vous le maîtrisez forcément. C'est quoi la méditation ? On va commencer par la définition, comme ça, ce sera au moins plus simple. Carole. Alors en fait, c'est quoi la méditation ? La méditation, c'est la reconnexion avec soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre à se connecter à son intérieur, à s'aimer, à s'apprécier, à aimer ses qualités, mais aussi ses défauts. Alors, c'est une réponse qui est exceptionnelle contre le stress. Comment c'est arrivé et d'où ça vient ? La méditation, ça vient des méthodes ancestrales asiatiques, l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Et c'est arrivé dans notre civilisation en 1990 par un docteur qui s'appelle le docteur Jon Kabat-Zinn, qui a ramené cette méthode pour pouvoir calmer le stress, en fait, en observant que la méditation en pleine conscience calmait le stress. Donc, c'est arrivé, en fait, dans notre civilisation, c'est assez classique, c'est accessible à tous. Et ça a des propriétés qui sont exceptionnelles. Alors, des propriétés exceptionnelles, ça veut dire quoi ? Un anti-stress, comme une espèce de lâcher-prise, c'est ça ? C'est ça la méditation ? En fait, c'est ça. Le principe, c'est de lâcher prise complètement. Et les neurosciences ont mis en avant d'autres qualités au niveau de notre cerveau qui étaient apportées par la méditation. À savoir que quand on fait de la méditation, non seulement on active certaines parties de notre cerveau, de zones de notre cerveau, on accélère le fonctionnement du cerveau, on améliore la concentration et même on améliore également le résultat. Ce qui est assez exceptionnel, ce qui fait qu'en fait, la méditation aujourd'hui... Oui, pardon. Ouais, ça veut dire que plus on médite, plus... Alors après, vous allez nous expliquer comment ça marche, parce que on a envie de faire ça, mais je ne sais pas si c'est tellement efficace. Plus on médite, plus on améliore ses propres performances. C'est ça ? Exactement. En fait, méditer, c'est reconnaître qui on est, dans quelle situation on se trouve, qui on est, nos qualités, nos défauts, mais également dans quelle situation on se trouve. Juste pour vous donner un exemple, la méditation a été reprise par des grosses sociétés comme Google, par exemple, où l'un des PDG de Google était parti en Inde pour faire de la méditation. Je pense après sûrement un burn-out. D'accord. Et il s'est rendu compte que après cette série de méditation qu'il a passée en Asie, il est rentré complètement zen. Il avait un esprit clair, une concentration énorme et qu'il avait il avait décuplé sa capacité de travail en fait. Exactement. Ce qu'il a fait après, c'est qu'il a instauré on va dire ce rituel à l'intérieur de la société. Ce qui fait que tous les jours, 10 à 15 minutes par jour, parce que c'est ce qu'il faut faire minimum pour avoir un bon résultat, il installe ça dans la société Google. Ouais, important, impressionnant. On va peut-être faire ça chez Qualita aussi, on ne sait pas. Alors, mais sur le corps, ça a quoi comme conséquence concrètement ? Alors en fait, ça a des conséquences. C'est-à-dire que le stress, ça détruit des choses dans le corps. Par contre, la méditation, ça répare ce que le stress a détruit dans le corps. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. Moi, personnellement, je suis spécialiste du bien-être et de la beauté. Ce que je peux vous dire, c'est que la méditation a un accès, quand on regarde dans le cerveau, sur la sécrétion de la télomérase. Qu'est-ce que c'est que la télomérase ? C'est une enzyme qui prévient l'usure des télomères situés aux extrémités des chromosomes. C'est-à-dire, en concret, que la méditation va augmenter la longévité. Ce qui fait qu'en fait, en Asie, on va tous énormément... on va tous méditer en sortant de cette petite séance-là. Moi, j'ai été personnellement en Asie, j'ai vu des gens de 90 ans faire de la méditation dans les parcs le week-end, et je pense que c'est un des secrets de la longévité. Donc ça répare les télomères, d'accord. Exactement. Okay. Alors comment ça fonctionne ? Parce que tout ça c'est bien beau, mais on fait comment pour méditer ? On se met en position Bouddha et on arrête de parler ? Pas spécialement. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'isoler 10 à 15 minutes par jour. On va dire le matin et le soir, c'est l'idéal, mais si on n'a pas le temps, on va le faire qu'une fois par jour. Et il faut se trouver dans un coin qui est tranquille, idéalement dans la nature, si on peut, devant la mer, sous un olivier, un endroit qui est à nous, et un endroit où on va y aller idéalement tous les jours à la même heure, comme une sorte de rituel, et on va réussir à se reconnecter avec soi-même. Et de là, on va commencer à respirer. On va respirer, on va écouter son cœur, et donc son corps, et on va commencer à accepter la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire voir la photo complète de
de toute notre vie en fait, et de se dire tiens, cette petite chose qui me dérangeait finalement, c'est qu'une petite rayure dans ce tableau. Merci beaucoup, beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on a. Et ce qui ne va pas, le travailler, l'accepter et décider de travailler. Ensuite, quand on lâche prise, Cathy, c'est très important, le secret quand on lâche prise, c'est qu'on accueille la situation et la solution. C'est-à-dire qu'on est prêt pour recevoir la solution et elle arrive d'elle-même. Donc on se sent beaucoup, beaucoup mieux. Alors, ok, bon, j'espère que, je ne sais pas si vous allez faire des adeptes aujourd'hui, mais apparemment, ça a l'air alléchant comme solution pour aller mieux, pour gérer son stress. Alors, ce qui est sympa avec vous, c'est que vous avez bossé votre sujet et il y a même, vous connaissez même des applications pour apprendre à méditer. Parce que franchement, on a à l'ère des réseaux sociaux, voilà. Donc, il existe aussi des applications. Ça, exactement. En fait, maintenant, la méditation est accessible à tous. C'est-à-dire que aussi bien dans des applications, il y a l'application Petit Bambou, vous pouvez télécharger comme ça en 2 minutes, qui va vous relancer chaque jour pour une nouvelle méditation. Et qui va vous entraîner à méditer ? Qui va vous entraîner, puis qui va faire même un degré de méditation. Ça commence de manière... Et puis il y a aussi une nouvelle application qui s'appelle Seven Mind. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que la méditation est aussi pratiquée par les enfants, dans les maternelles, également dans les écoles. Et on s'est rendu compte que quand on fait pratiquer la méditation à des enfants, on augmente leur concentration. On augmente la qualité des relations entre les enfants. Donc ça veut dire qu'on peut faire aussi chez soi une séance de méditation en famille avec ces petits loups qui sont très agités. Exactement. On se pose et on médite. Exactement, et c'est très sympa. Ça peut marcher. C'est très sympa, en plus c'est très original et ça va changer un peu du téléphone portable où on va tous zapper. Ça c'est clair. Bon, on en a appris beaucoup aujourd'hui. Alors Frédéric, je me tourne vers vous. Ça vous inspire quoi tout ça ? Cette méthode pour évacuer le stress. J'imagine qu'il y en a d'autres. Moi, je le fais aussi. Je médite en général après déjeuner, puisque je ne suis pas très efficace. Donc, autant profiter de ce moment pour faire quelque chose d'efficace. Et méditer après déjeuner, c'est très, très bien. Et ça favorise un meilleur endormissement. Quand on a médité dans la journée, quand on pose le soir la tête sur l'oreiller, on n'a pas tout qui revient en boomerang et qui nous empêche de dormir. On l'a déjà fait dans la journée, donc on peut s'endormir tranquillement, puisque tout a été déjà analysé dans la journée avec un esprit bien plus clair qu'au moment du sommeil. Donc ça favorise le sommeil. Je dirais que c'est un espèce de ce qui existe dans le judaïsme, qui s'appelle Cheshbon Nefesh. Voilà, je sais pas comment on peut traduire ça, Hitbo des doutes, c'est comme vous voulez. Absolument. Donc tout se recoupe. Mais là où c'est intéressant, c'est de le faire dans la journée, et surtout pas quand on pose la tête le soir sur l'oreiller, parce que là, on peut avoir des pensées parasites, on est fatigué, on n'a pas l'esprit clair pour analyser la situation dans laquelle on est. Et ça, une fois qu'on l'a fait, alors on peut bien dormir. Si on l'a fait dans la journée, alors on dort mieux le soir. Alors, une méthode pour évaluer justement ce stress, mais comment on peut l'évacuer autrement ? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes ? Déjà, il faut reconnaître qu'on vit du stress. Donc, certaines personnes ont des manifestations différentes au stress. Il faut reconnaître la sienne. On peut avoir les mains moites, on peut avoir le cœur qui palpite, on peut avoir un débit plus rapide. On peut avoir une moins belle peau. Donc il faut que chacun s'auto-évalue et reconnaisse à quel moment il est stressé, à quel moment c'est du bon stress et du mauvais. Et quand on en a trop, à ce moment-là, on cherche à l'évacuer. Ok, d'accord. Donc ça, c'est déjà une chose. Est-ce qu'il y a des règles particulières qui peuvent nous éviter d'être stressés ? Parce qu'après tout, on est dans la recherche de solutions. Mais si on pouvait éviter le stress, c'est encore mieux. C'est ça. Donc en fait, le stress, il est inhérent à toute activité. Donc, sachant qu'on va vivre du stress, autant l'organiser. Donc, si on organise sa journée le matin, on va vivre le mieux possible les stress qui vont arriver. Donc on anticipe, on planifie. On s'organise. Moi, j'ai un tout petit truc. Quand on a un rendez-vous dans la journée, par exemple, on a un rendez-vous à midi. Moi, je le note à 11h30 parce que je calcule le temps de trajet et je note la durée de la tâche à faire et je ne pose une deuxième tâche qu'une fois celle-ci accomplie, plus le temps de trajet d'après. Ça évite beaucoup de stress. Les gens se stressent parce qu'ils mettent les rendez-vous donc à l'heure à laquelle ils ont rendez-vous. Exactement. Et donc, ils sont forcément stressés. Donc, ils arrivent déjà sur un stress qui va en provoquer un autre. Bref, c'est une roue qui n'en finit pas. Donc, vous préférez attendre parfois ? Bien sûr. On est bien plus à l'aise une fois qu'on attend. On est tranquille. On peut justement prendre quelques minutes de méditation. On prépare ce qu'on a à faire. Et tout va beaucoup mieux. D'accord. Donc, ça, c'est... C'est un point d'organisation. Il y en a plein, fixer ses priorités. Il y en a plein. Mais on ne traite pas aujourd'hui de l'organisation, mais l'évacuation du stress. D'accord. Mais oui, l'organisation aide à ne pas être stressé. Bon, alors pour ceux qui ne sont pas aussi bien organisés que vous et qui ont malgré tout du stress, comment on peut le gérer, ce stress ?
Le gérer, c'est déjà l'accepter. Il y a un bon stress et un mauvais stress. Le bon stress, c'est tout ce qui va me donner l'adrénaline pour avancer. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Si je veux provoquer chez vous quelque chose, si je veux que vous repartiez avec quelque chose, je suis obligée d'imprimer un stress. Maintenant, il y a des stress qui ne me regardent pas, qui sont les vôtres et sur lesquels je n'ai aucun moyen d'action. Donc ceux-là, je pense qu'il faut vraiment pas s'en occuper, il faut faire des cases. Les stress qui sont les vôtres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un d'autre a une priorité, par exemple, mal gérée, il vous la rebalance. Oui, par exemple, vous recevez un coup de fil, quelqu'un a besoin d'un numéro de téléphone urgemment. Oui, c'est bien, mais enfin, si c'était pris une demi-heure avant, peut-être ça serait moins urgent. Et à ce moment-là, vous êtes dans autre chose. Je suis désolée, mais son stress passe après votre action. On ne subit pas sans cesse le stress des autres. Alors, comment on fait? On dit non? On se protège. On se protège? On se protège, on reconnaît les gens qui vous mettent dans l'urgence. Et on s'en éloigne un tout petit peu. Ok. Bon, alors j'imagine que vous avez peut-être des conseils pour nous? Comment on fait pour se protéger? Une bonne hygiène de vie. On fait attention à soi. C'est ça, c'est le maître mot, c'est prendre soin de soi. C'est surveiller son alimentation, son sommeil, sa durée de sommeil, le nombre de tâches qu'on s'impose. On n'est pas Superman, Superwoman, donc on essaye de mettre un nombre de tâches raisonnables dans la journée. On est réaliste, c'est ça? On essaye d'être réaliste, et si ça rentre pas dans la journée, c'est pas grave, ça sera fait demain. On se s'auto-stresse pas pour des choses qui peuvent être un petit peu reportées, sans procrastiner évidemment. Mais oui, on met pas 48 heures dans 24 heures. Bon, je pense que ça, c'est un bon conseil, surtout en Israël, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois, oui. Parce qu'on nous dit souvent que la journée n'est pas assez longue. Moi, je le prends avec moi, ce conseil. Il m'a beaucoup parlé, Fred. Bon, en tout cas, voilà, c'était un petit tour, une émission Feel Good avec le thème méditation, gestion de stress, identification du stress. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a plu, tout simplement. Voilà, merci à toutes les deux et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.